Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Radagast. Salut à tous. Joueur masqué. Pillage. Et Bob Bernard. Salut. Nous sommes donc réunis pour un nouveau podcast, une nouvelle émission qui va vous parler de l'Alliance Nordienne ainsi que des événements d'ampleur à venir sur l'ensemble du premier semestre 2023, donc les tournois de notre zone géographique, et on va parler du coup de l'Alliance Nordienne. L'Alliance Nordienne, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un collectif d'organisateurs et de joueurs qui a pour but d'échanger, de s'entraider, de mutualiser nos moyens afin d'organiser évidemment des tournois. Donc on part de base d'un groupe de joueurs qui se connaissent, on se voit fréquemment lors des événements, lors des tournois, on échange aussi énormément, et on part aussi évidemment de notre base, de notre zone géographique, donc le nord-est, l'est, la région parisienne, le Luxembourg et la Belgique. Je tiens à dire que nous ne sommes pas fermés à élargir cette zone géographique afin de toujours mieux organiser des événements. Je vais également vous dire que ce collectif regroupe déjà, donc évidemment nous qui sommes présents pour cette émission, donc Radagast pour Troyes, Joueur masqué pour Bornel, au nord de Paris, Bob et moi-même pour Thionville. On va également avoir Kiri pour le Luxembourg. Il y a aussi Ravenwing pour Dijon, Faco pour la Haute-Marne avec les Alphas, Mitrandir pour Besançon, Sultan pour la région parisienne, Valorel et Galantil pour l'Alsace, Merlin, Xavier, Jeff, NSB et Neka H pour la Belgique. C'est bon, j'ai oublié personne. Voilà, donc ce collectif est né il y a quelques temps, donc on va vous parler ensuite des tournois à venir, parce que voilà, après tout ce que j'ai dit, le but c'est de se regrouper et de s'aider mutuellement pour organiser ceci. On va également avoir une convention de règles qui est faite en commun par le groupe, qui est fait au niveau de vote pour répondre à un peu toutes les questions en suspens, tous les points qui n'ont pas été éclaircis par l'éditeur, celui qui fait les règles. Donc voilà, pour cette convention, je vais laisser la main à Bob Bernard, l'expert, pour vous en parler. Oui, donc comme l'a dit Tony, actuellement, c'est pas mal silence radio du côté des développeurs, donc beaucoup de points de règles qui sont pas éclaircis et qui malheureusement sont trop compliqués pour trancher de manière affirmative d'un côté ou de l'autre. Donc on a fait le choix de recenser pas mal de points qui nous paraissaient problématiques et voilà, un système de vote comme l'a dit Tony, donc on va discuter, débattre, se mettre d'accord et puis voter sur la façon dont on va trancher le problème. Alors ça dépendra vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Parfois, ce sera du raw pur et simple, donc on appliquera la règle à la lettre parce que c'est ce qui nous paraît le plus logique. Et parfois, non, on considère que c'est une erreur de le prendre comme ça. C'est pas conforme à l'esprit du jeu et donc on penche plus sur une autre interprétation. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est du vote, c'est arbitraire forcément, c'est notre choix. On se met d'accord et bien sûr, tout ça est évolutif. Si demain on a une mise à jour de Semon qui nous dit bah ça se joue comme ça, et bah forcément nous on s'adapte et on modifie. Si on voit à l'usage que nos choix sont pas les bons, on peut aussi revenir en arrière et changer. Donc voilà, rien n'est gravé dans le marbre, comme on dit. Et voilà, le but, c'est de proposer une des règles qui sont adoptées par tous. Comme ça, quand on va en tournoi à droite à gauche, et ben, on sait qu'on a les mêmes, que ça change pas du tout au tout entre deux tournois. Et puis voilà, comme ça, on est plusieurs à prendre cette décision. C'est ce qui nous paraît le plus sain et le mieux pour le jeu. Voilà pour la convention. On va du coup passer sur les tournois à venir, donc les deux premiers pour le premier semestre 2023. On va tout d'abord avoir le BBA, le Bière Bash Andouillette, les 21 et 22 janvier. Mais avant ça, c'est quoi le BBA ? Image. Au prochain triple 6 se va offrir une bière.
Donc le BBA, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le tournoi le Bière Bash Andouillette, donc bien connu de nos amis de la communauté de War Machine, de 9e âge et de Briscard. Donc aujourd'hui une édition voilà qu'on organise le 21 et le 22 janvier de 2023 avec pour la première fois Game of Thrones. Donc très heureux de recevoir toute la communauté, d'organiser tout ça. Et donc ce sera un tournoi avec donc 3 jeux qui seront présents, donc le 9e âge, Briscard et donc Game of Thrones où j'espère vous voir tous présents. Donc le bière bâche andouillette, de la bière, de la bâche et de l'andouillette. Voilà. Ça vend du rêve. Ah et oui, ça vend du rêve. Ceux qui connaissent, ils savent. Bon, je précise évidemment que les liens d'inscription, que ce soit les T3, les Assoifstat, seront en description de la vidéo. Et maintenant, le deuxième tournoi, qui va être le Balance ton dé, les 6 et 7 mai. Joueur masqué, je t'en prie, parle-nous-en. Merci. Alors, Balance ton dé, c'est un événement qui est organisé pour la première fois par la toute jeune association Ordélie. Nous, on se situe à Bornel, à 1 heure au nord de Paris, en Sud-Picardie, très précisément, dans le Vexin. Donc, on a comme ambition de réunir plusieurs jeux qui ont vent en poupe. C'est un tournoi sur 2 jours, effectivement, avec donc un tournoi Marvel Crisis Protocol, un tournoi Star Wars Légion, et on a aussi fait de la place pour 2 jeux qui nous tiennent à cœur, donc un jeu historique Mortem et Gloriam, et ainsi qu'un jeu français, donc Alchemy, qui aura donc en plus l'éditeur de jeu qui sera présent sur place. C'est un événement qui va être soutenu par Maxi-Ray, qui nous fournira des lots et qui, on espère, pourra être présent pour avoir une petite boutique sur place. Et puis bien évidemment, j'ai oublié de préciser, bien sûr, il y aura A Song of Ice and Fire, donc 40 places pour un tournoi en 6 rondes. Donc on est encore en train de tout finaliser, puisque bon, c'est qu'en mai prochain, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Mais on espère que ce sera un grand moment de jeu pour tout le monde, et puis surtout on espère qu'on aura beaucoup de participants et beaucoup de bonne ambiance et de bonne humeur. Et du pillage. Ça sera au rendez-vous. Ça c'est une invitation à ce que je vienne en Greyjoy, non? Tout le monde va venir en Greyjoy, j'espère. Mais bien sûr. Même Bob. Oui. Évidemment. Bon, moi j'aurais gagné mon tournoi. Si Bob il vient en Greyjoy, je suis plus heureux de les organiser. T'as plus de chances de me voir en Martel qu'en Greyjoy. Hein. Je le dis tout de suite. Oh là là, les menaces tout de suite. Ouais. Donc voilà pour ces 2 événements. Hein, on y sera. On veut que ça marche, hein, forcément, qu'on soit nombreux pour continuer à faire tourner le jeu. Je vais également vous parler d'un tournoi qui aura lieu en juin, les 24 et 25, chez nos voisins luxembourgeois. Ce sera le Let's Play Assoif qui est organisé par Kiri. Kiri qui est un organisateur de tournois sur d'autres jeux, qui est un vétéran, hein, qui a organisé vraiment beaucoup d'événements autour d'autres jeux. Et bon, c'est en juin, donc on a encore le temps. Lui, il aura une capacité de 100 places, ce qui en fait quand même un tournoi majeur en Europe et bien centré au Luxembourg, hein, qui est entouré par les Français, les Allemands, les Belges. On peut espérer aussi avoir les Néerlandais, peut-être des Anglais. Enfin bon, voilà, on vous en reparlera lors d'une prochaine émission qu'on fera avec lui spécialement, vu le tournoi qui s'annonce, vu la forme et le nombre de places, ça risque d'être vraiment un gros événement d'ampleur. Donc on en parlera plus particulièrement sur une autre émission. Eh bien écoutez les gars, si vous n'avez pas de mots à ajouter, ou si vous en avez un, faites-le, et ensuite on passera à la conclusion. Pillage. Voilà. Je te remercie, effectivement, j'ai rien d'autre à rajouter, c'était concis, c'était exactement le mot de la fin. Retire les mots de la bouche. Bob, tu termines? Oui, non, mais rien de spécial à rajouter. On espère que ça va, qu'on va pouvoir grandir notre communauté de tournoyeurs et d'organisateurs de tournois, et que voilà, qu'on pourra
apporter des choses pour la commu et c'est tout ce qu'on souhaite. C'est ça. Eh bien, ce seront les mots de la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ceux qui nous écoutent vont avoir le hypomètre qui va monter. Hein. Évidemment, on a tous envie de participer à ces tournois. On va tout faire pour. Et bien, sur ce, à la prochaine pour de nouveaux rapports de bataille, tutos peinture, émissions, podcasts, etc. Salut, ciao, ciao, bye. Salut à Ciao. tous. Salut!